C'est pour nous d'une grande obligation de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette chronique de la semaine avec OLE Télévision, cette nouvelle conception pour vous informer. À mes côtés, il y a Yann Kibaka, journaliste de OLE Télévision, et Rams Mwanda. Ensemble, nous allons parler de l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, de ce jeudi 23 mars, il y a eu un remaniement du gouvernement Sama Lukonde 2 avec Yann Kibaka. Bonjour Yann. Bonjour Monsieur Shadrach Kachunga, merci de m'avoir choisi pour débattre autour d'un sujet tellement important, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et dont moi également j'ai beaucoup à dire sur ça. Et de l'autre côté, j'ai mon confrère Rams Mwanda. Rams Mwanda, salut. Oui, bonjour. Je commence par vous, Rams. Quelle est votre impression à ces remaniements du gouvernement Sama Lukonde 2? Personnellement, la première impression est interpellative dans le sens que lorsque le président de la République décide de remanier son gouvernement, ça prouve à suffisance que le gouvernement n'a pas réalisé ses promesses. Le gouvernement a été incompétent dans plusieurs secteurs. C'est pour cela que vous allez voir que le président a remanié son gouvernement. On trouve entre autres des grandes figures de la République démocratique du Congo en termes de politique. Nous avons Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous allons effectivement en parler. C'est déjà quelque chose qui lance un son des cloches concernant un nouveau vent que le président de la République est en train de chercher. Yann Kibaka. Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec mon ami qui parle d'un nouveau vent, parce que je ne vois pas un nouveau vent. Ce ne sont que des gens qui ont déjà dirigé ce pays et qui n'ont rien fait. Vous voyez, c'est un gouvernement, on ne doit pas rester trop confiant à l'égard de ce gouvernement qui n'a presque rien fait durant toutes ces années. Ça lui déjà ébellé parce que c'est un deuxième gouvernement. C'est le même Premier ministre, mais avec un deuxième gouvernement. Il faut voir à l'intérieur. Et là, on va changer à Malonga. Quand on voit à l'intérieur, on voit que ce sont les mêmes personnes qui se sont permittées les tâches. Et ça, le quoi, tu as l'équipe Moroboye, tu as les bien, ce que tu as non. Pourquoi tu as les bien, si quand tu as joué à Moussoussou, tu as même joué à neuf à comme Golé, défenseur à comme une millier, tu permettais l'équipe. Tu permettais de jouer en terrain, mais on n'a rien changé de l'intérieur. Yann Kibaka, à l'heure actuelle où la RDC est agressée par le Rwanda, le président de la République a porté son choix sur le monsieur Jean-Pierre Bemba, allais-je dire, qui est actuellement vice-premier ministre, ministre de la Défense. Vous savez, Jean-Pierre Bemba, c'est un ancien combattant, il s'y connaît dans les lignes de front. Quelle est votre analyse? Analyse personnelle pour Jean-Pierre Bemba. Je trouve que c'est une bonne décision. Pourquoi d'abord? Parce que c'est quelqu'un, c'est un homme de guerre. Moutoua Messana déjà dans Bitumba, celui qui est cambouillé à Rokota facilement. Mais quelque part, c'est une nomination purement politique. Il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect politique à l'intérieur. Il connaît, le président de la République, en voulant se faire un deuxième mandat pour les prochaines élections, il connaît très bien le poids qu'a Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba ici, ce n'est pas une petite personne. Il sait que Jean-Pierre Bemba va me soutenir. C'est comme ça que je fais appel à Jean-Pierre Bemba qu'il soit à la vice-primature. C'est une nomination purement politique d'abord avant d'aller dans les faits, même si c'était un homme de guerre. Rams Mwanda, je reviens à vous. D'après Yann Kibaka, c'est un aspect politique. La nomination de Jean-Pierre Bemba, c'est pour un aspect politique. Qu'en dites-vous? Parce que si nous sommes dans la politique, ça doit toujours être comme ça, il y a des enjeux. Mais oui, alors oui, ce qu'on déplore... Nous ne parlons pas de la politique au sens dont vous dites. Je comprends votre idée. Pour Félix d'avoir un second mandat. La politique est un monde des intérêts. Mais notre problème, nous, la population... Mais ces intérêts doivent être centrés sur la population. Et que nous voulons voir maintenant de la pratique. C'est-à-dire, au-delà de tout ce que vous pouvez faire, il faut qu'il y ait quand même un changement pour les biens de la population. Avec ceci, nous restons sympas envers eux. C'est à combien de reprises qu'on va dire patientons, les amis, plus nous patientons, nous étions où allons-nous? C'est la question qu'on doit se poser. Jusqu'à quand allons-nous dire cette fois-ci, il y aura changement? Cette fois-ci, le gouvernement, depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, depuis le 24 janvier 2019, je vous le dis, c'est le troisième gouvernement, si on peut vraiment dire, parler des hommes. On a commencé avec le gouvernement Ilukamba, il dit qu'il a été menacé par le FCC. Ouais, non, le FCC a pris la porte. Il est resté seul avec ses hommes. Ils ont formé l'union sacrée que nous, journalistes, nous ne voyons rien de bon à l'intérieur. Parce qu'ils ont dirigé ce pays
après l'alliance avec FCC. Mais qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On doit se le dire. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Ce sont les mêmes personnes qui ont volé avec FCC, qui se retrouvent dans l'union sacrée et qui ne font rien. Et puis aujourd'hui, vous nous dites que vous placez Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Défense nationale. C'est une bonne décision parce que c'est un homme de guerre, mais quelque part, c'est une décision purement politique à l'approche des élections. Monsieur Yann Kibaka, nalinga kitolobela na lingala. Ndeki nomination à Vital Kamerhe. Batubele balobi ndengo mti koloba balobi que Vital Kamerhe to bossa na yangote azali pena moto ya monene na politique ya Congo. Alors ba nommer na économie. Nini o biso to kozela parce que Vital Kamerhe to bossa na te ya cela 3 ans ba kanga kiye soki to koloba ba kanga ke na mangambo etali monsolo. Ye osu ba zongisi na mangambo monsolo ko bossa na te que Vital Kamerhe azali pena na moto esengeli azala mangambo belé esengeli action en pratique na dollar ya lelo komi 23 000 francs na zongeli yo Yann Kibaka. C'est une bonne décision compte tenu de ses potentialités. Mais c'est une mauvaise décision compte tenu de sa moralité. OK. Nous sommes un pays qui veut son émergence. Nous sommes un pays qui ne veut pas rester stagnant. Ça fait combien d'années on est resté stagnant? Une personne qui a déjà posé un acte de cette manière-là, qu'est-ce qui nous garantit qu'à la prochaine... Un acte d'immoralité. Qu'est-ce qui garantit qu'à la prochaine, à rechanger? Non, à des personnes pareilles qui sont intelligents, qui ont la matière en tête, qui peuvent faire quelque chose pour que le pays avance. Ce qui pose problème chez nous ici, c'est la mauvaise volonté, la mauvaise foi. Vous voyez ces dirigeants, ils ont déjà des moyens. Pourquoi est-ce que lorsqu'il est question de mettre les moyens pour la population, eux s'accaparent même les moyens, le peu de moyens que la population doit bénéficier? Il accède au pouvoir. Oui, c'est un homme très intelligent. Nous avons vécu l'histoire dont il a été l'auteur. Il a fait 100 jours. L'argent qu'on a décaissé pour servir la nation. Une affaire dont on a parlé de plus de 50 millions de dollars. Mais oui, beaucoup d'argent ont été détournés. Et puis Moutongo sous sa bimi, AP Matate a commis malama wananini. Monsieur Rams Mwanda, après dilapidation de plus de 58 millions de dollars, on retrouve encore Vital Kamerhe comme vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Parce que quand on a un Yann Kibaka walobi était ezali problème ya immoralité. Bazali kozongi saka bilongi ya kala bato déjà basala mais ba prouver biso eloko mokote na ebite yoni no koyi ko bakisa pour na ba internet na biso même un peu comprendre sur nomination ya Vital Kamerhe. Bon, personnellement, je suis jugé parce qu'en tant qu'être humain, mais ce qui est vrai, même moi-même, la majeure partie de la population est satisfaite de la nomination. Parce que c'est déjà quelqu'un, il a été dans la prison pour Mbongo. Et puis, lorsque vous voyez Batubele aujourd'hui, après cette nomination, ils vont réagir négativement. Parce que pour les gens, c'est comme si Or, c'est pour cela que je dis je ne peux pas co-juger parce que on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut apporter. Mais nous d'abord, premièrement, nous avons vraiment d'accord avec le président de la République. N'oublions pas que dans l'une des sorties du président de la République, il a dit que M. Vital Kamerhe a encore de choses à faire pour cette République. Monsieur Chada Kachunga, c'est de la politique. Moi, je vous ai dit que c'est de la politique. Nos politiciens ici, lorsqu'ils cogitent, lorsqu'ils pensent, ils n'ont jamais une vision sur le peuple. Ils ne voient que ils se placent, ils se mettent dans des postes élevés. Pourquoi? Pour gagner, pour avoir le gain. Mon cher, mettre Kamerhe à l'économie, on sait que Kamerhe va se retrouver avec ses moyens. Mais est-ce que le peuple congolais va gagner? Mes chers frères, mes chers confrères, nous sommes journalistes, nous sommes aux côtés du peuple. Qu'est-ce que le peuple va bénéficier de tout ça? C'est ce qui doit nous interpeller, c'est ce qui doit nous préoccuper. C'est pour cela, excusez, monsieur les journalistes et Shadrach. Monsieur, je ne vous arrête pas. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres personnes plus intelligentes que Kamerhe? D'après Yann Kibaka, n'y a-t-il pas d'autres personnes pour diriger l'économie du pays? Le chef, n'oublie pas que le chef de l'État a porté son choix à la personne de Vital Kamerhe. Et maintenant, nous devons regarder les réalités qui sont sur les terrains parce qu'il y a vraiment des réalités. Actuellement, les taux de change, c'est maintenant 20 $ coûtent combien?
$10 coûte combien, $1 coûte combien. C'est vraiment les réalités qu'il faut vraiment palper sur les terrains. Et je ne sais pas, Yann Kibaka, à propos de ces remaniements, ngai na moni ba tête belé bazongisi ndeti muindo nzangi bazongisi suna issu ngana ko yikolo bezali pour na chef de l'état récompense lokola ba débaucher bango quelque part bazongisi bango suna tête pour na yo moni a mériter poste wana to ezali récompense na kozongi la Yann Kibaka ezali récompense to ezali méritocratie. Bon, moi je pense que comme Yann Kibaka venait de le dire, c'est quelque chose, il y a des choses qui sont cachées aux autorités. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis la vérité, si vous regardez les étudiants congolais, la manière dont Bazotanga, avec ces systèmes de LMD, moi je pense que les choses vont très mal. Système, il y a LMD. Je me souviens, l'ancien système des acquis 5 ans. Vous voyez un licencié, mais vous déplorez déjà qu'ils ont aussi battu. Par rapport à Nenga Bimeli, la condition Bimeli, mais côté LMD 3 ans. Et moi, j'ai fait quand même des enquêtes. J'ai trouvé L1, LMD, basé formation, Kakaya G1 à Kala. Pas même il y a GD. Alors dites-moi, il y a GD, il y en a combien? Il y en a L2, bon L3. Pour passer sa licence mobile. Donc moi je pense qu'il faut vraiment, ça l'équipe peut-être de ma campagne avec sa population, que Bissopé de commis mais organiser quitter. C'est pour cela que j'ai dit, je ne peux pas juger Bango. Mais s'il faut battre à la Chico, saisir cette occasion, ça. Même Vital Kamere, c'est un homme à Koki Kobongisa. Mais si je peux revenir dans l'Ikambo, il y a Jean-Pierre Bembaléan qui bat Kalobaki. Moi je pense qu'on peut lui donner cette chance-là parce que c'est sa première fois à occuper poste. Et ça peut apporter quelque chose parce qu'aujourd'hui les pays souffrent sécuritairement. Vous savez, à part guerre, il y a Est. Combien des attaques, combien de conflits, on a combien de déplacés internes. C'est déjà un facteur de sous-développement pour ces pays. Nous sommes à Kinshasa, tout le monde est là, peut-être pour un déplacement. Mais nous souffrons par exemple pour l'insécurité à Bakuluna. Donc même le ministre au intérieur, oui, c'est un bon choix. Moi je me dis que ça ne cache pas un non-dit à l'intérieur. Ça peut cacher un non-dit, mais oui. Pour mes intervenants, l'actuel gouvernement a vraiment un défi à relever. L'actuel gouvernement a vraiment des choses à faire. Quant à la population qui souffre encore, nous espérons que ces remaniements va donner encore l'espoir. Et pour citer Yann Kibaka, je ne voudrais pas, je ne sais pas si l'on doit dire le gouvernement des Warriors 2 ou on doit seulement dire le gouvernement des Warriors. Mais n'oublions pas qu'il y a le programme de 145 territoires qui est juste à son début. Et je ne sais pas, Yann Kibaka, pour chuter, j'allais dire Yann Kibaka, gouvernement Oyo, Basala Nini. Pour que Bisso tout accepte. N'oublions pas que ça nous reste que 9 mois pour que l'élection est pour Salama. Et c'est que les Salama paient dans les délais. Nini Yann Kibaka à Ruikolo. Avant on dit ceci, l'on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui perd, Bimisara va changer à Kayango. Comment est-ce que nous au Congo, c'est l'équipe qui perd. Donc d'après Yann Kibaka, c'est l'équipe qui a perdu, qui est encore revenue. Les Warriors qui ont perdu, qui sont revenus encore au pouvoir. Non mais ça ce sont des bêtises. Parce que c'est à chaque moment que nous allons dire donnons seconde chance. C'est que moi je demanderai ceci. D'abord sur le gouvernement. Moi je proposerai ceci, qu'il y ait même un test. Qu'il y ait même un test pour devenir ministre. Il y a plusieurs candidats. Comme ça, on va voir le niveau de ceci, de celui-ci et de celui-là. Mais n'oubliez pas que le choix s'est fait par poids politique. Oui, hormis le poids politique, il doit aussi avoir ces facteurs-là. Est-ce que la personne qui va occuper ce poste sera en mesure de relever le défi? C'est la question que nous n'arrivons pas à poser ici au Congo avant de placer une personne où que ce soit. Ce que je demanderai à ce gouvernement, même si c'est un gouvernement en qui moi je ne vois rien, en qui moi je ne crois pas, parce que c'est une stratégie politique pour arriver à avoir un second mandat d'ici là. Moi je leur demanderai premièrement qu'ils nous organisent des élections transparentes, libres et apaisées. Et ça c'est ma première demande. Et dans le délai constitutionnel. Et que le 20 décembre, que Yann Kibaka, journaliste, qu'il parte voter pour quelqu'un qui va changer ce pays. Pas changer de manière spontanée, mais avec le temps, comme on se le dit, mais que ça soit cette fois-ci les gens qui ne vont pas nous dire oh non, apaisez-vous aujourd'hui, demain sera mieux. On arrive demain,
Apaisez-vous aujourd'hui, demain sera mieux. Le Congo a besoin, comme je disais quelque part, des gens qui peuvent être efficients. C'est ce que je demanderai à ce gouvernement. Le gouvernement a certainement moins de temps, mais je demanderai à ce gouvernement d'être efficient. D'être efficient veut dire quoi? Avoir la capacité de faire beaucoup de choses en peu de temps. Le temps est peu, mais qu'il fasse beaucoup de choses. Moi, j'ai dit que c'est un gouvernement en qui je ne crois pas, parce que ce gouvernement, pour que je croie en lui, doit me prouver en quoi il est Monsieur capable. Yann Kibaka, permettez-moi de vous arracher la parole. Je reviens à Rams Mwanda. Nous parlons de la République démocratique du Congo, un nouveau gouvernement. Mais c'est seulement les anciennes têtes qui sont revenues. D'après vous, pour chuter, d'après vous, parce que ce gouvernement a un grand défi, nous rappelons un grand défi à relever. Il y a variation de taux d'échange, il y a une tarification élevée au niveau des denrées alimentaires, il y a les élections qui doivent être organisées dans les délais et ça ne reste que 9 mois. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui nous regardent à propos de ces nominations? Je peux seulement adresser un mot à deux grandes figures qu'on vient de nommer, Jean-Pierre Bemba pour la sécurité du pays et puis Vital Kamerhe à l'économie. Et vous allez constater, si vous faites une très bonne lecture, que Kakabaromi Balé Bazu Bena, deux places majeures, places population qui est Madame Moko. Soit il va salaire, ça sera plus grave, surtout à l'économie. Plus grave. Comment la population souffre actuellement? Mabeza, plusieurs personnes au bazar dans parti politique, dans la plateforme politique, qui a pouvoir balingater de la vérité. Si on fait vraiment les bilans et la comparaison, Ndenge Kabila Tikaramboka, il y a le jour et la nuit. C'est grave, c'est très grave. Mais nous, toujours dans Bidje Mati. Bidje Mati, impact. N'oublions pas que nous avons maintenant 16 milliards. C'est 16 milliards, Yann Kibaka. Impact, c'est ça. Non, si vous me permettez, je peux entrer dans le fond. Oui, avoir 16 milliards n'est pas important. Ce sont des chiffres que nous voyons. Mais qu'est-ce que nous voyons dans la vie quotidienne? Jusqu'à quand on va nous dire donc les demain 16, sera mieux, d'après demain sera mieux. Nous étions enfants. Nos parents nous disaient demain sera mieux. Nous sommes aujourd'hui grands. Nous aussi nous allons dire à nos enfants demain sera mieux. Les enfants de nos enfants vont continuer avec le même discours. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous espérons un changement avec ces gouvernements. Espérer n'est pas essentiel. Il y a espérer et entrer sur le champ, faire quelque chose. Monsieur Yann Kibaka, moi je comprends votre nervosité sur ces plateaux, mais ces gouvernements, nous espérons qu'il y aura vraiment un changement, vu qu'il y a des nouvelles têtes, il y a de nouvelles figures, entre autres messieurs Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Je voudrais, avant de chuter, brosser la nomination de Peter Kazadi étant ministre de l'Intérieur. Je ne voudrais pas chuter sans parler de cela. Yann Kibaka, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Bon, ce que je dirais sur Peter Kazadi, c'est un ancien, parmi des grandes personnalités de l'UDPS. Peter Kazadi a beaucoup parlé que lorsqu'il aura une place, il fera quelque chose de bon. Le discours de l'UDPS, le peuple d'abord, c'est ce que moi je lui demande. Moi, étant que journaliste, je ne fais pas des critiques acharnées sur lui, mais ce que je lui demande, qu'il soit à la hauteur, qu'il fasse mieux que Daniel Asselo, parce qu'avec Asselo, nous étions dans un désordre bien organisé. Qu'il ne fasse pas le désordre bien organisé et qu'il vienne avec autre chose, avec son profil, avec ses ambitions, croyants, parce que c'est le discours que vous venez de me répéter ici et que nous croyons en eux. Nous leur donnons cette petite chance parce qu'il n'y a que très peu de temps pour les élections, qu'il nous montre de quoi il est capable, qu'il soit non efficace, mais qu'il soit efficient. Qu'il arrive au moins à remédier sur le problème des phénomènes Kuluna, les conflits intercommunautaires, lui qui relève, parce que ça relève de ses prérogatives. Nous avons vécu des ministres de l'Intérieur, ou ici, qui siègent à Kinshasa, mais dans son siège, il y a le phénomène Kuluna. Comment expliquer ça? Un ministre de l'Intérieur qui doit normalement accomplir ses devoirs, mais qui n'arrive pas à accomplir correctement ses devoirs. Moi, je lui demanderai ceci, qu'il cherche, qu'il consulte même ceux-là qui sont mieux équipés pour remédier à ces problèmes de phénomène Kuluna. C'est-à-dire ceux-là qui peuvent donner des solutions vraiment efficaces pour la sûreté et la sécurité de la population.
C'est ça son rôle. Comprenez que la moralité nous impose d'être à côté de la population. C'est pourquoi Yann Kibaka a martelé et je ne peux chuter sans donner la parole à Rams Mwanda. Rams Mwanda, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Au moment où Kinshasa, la ville est en train de souffrir sur ces phénomènes Kuluna, tu ne peux pas, tu sors le matin et tu te demandes est-ce que je vais rentrer? Je vais rentrer. Et le président vient de nommer Peter Kazadi comme ministre de l'Intérieur. N'oublions pas que Peter Kazadi connaît mieux Kinshasa. Premièrement, je les félicite d'abord. Et puis, je lui demande de réaliser un travail de TITA parce que c'est vraiment une charge. Ce qu'il doit faire aussi, c'est à salaire fort, Yako, checker la police nationale. Aujourd'hui, on va vous dire des vérités. Police et comment on peut participer dans Kulunda, dans la Kinshasa. Phénomène arabe na américain, la police à côté est américain, la police à côté est arabe. Ça c'est quoi ça? Nous vivons dans quel pays? Ça m'a fait une très grande honte un jour de suivre France 24, voilà que ça va Kulunda na Lemba. Regardez comment l'image des pays est vendue. Peter Kazadi et c'est un pour plus poste pour y aller mongo, mais le Kolunga au Tigabe Kombo. Donc, les attachements difficiles, il faut vraiment diminuer de ce parce que, je ne sais pas, tous les secteurs vont mal à la République démocratique du Congo. Où est les télévisions félicite tous les nommés et nous vous disons et vous rappelons qu'il y a vraiment un travail à faire. Au-delà de fêter, au-delà de se sentir à l'aise parce que vous êtes nommé, il y a un travail acharné, il faut vraiment mettre sur place. Alors pour nous, nous vous disons encore merci d'être là, en train de nous suivre. La chronique de la semaine, c'est votre mission, alors retrouvons-nous à la prochaine occasion.